Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Nico The Shirt. Je suis très heureux que vous veniez me voir pour cette première partie du jeu Royaume d'Atlantis, les donjons oubliés. Voilà, donc j'ai fait une première vidéo un peu de présentation. Maintenant, c'est du sérieux, c'est encore plus sérieux. On part pour l'aventure. Et dans cette première partie de vidéo, je vais vous présenter les héros. Voilà, tout simplement les héros. Donc, nous avons 4 personnages. Je joue en solo, je joue 4 personnages. J'ai pris chacun des archétypes qui est proposé. Donc là, vous pouvez les voir hein, à l'écran là. Donc, bah voilà, chaque archétype existe avec une image masculine et féminine. Alors moi, j'ai choisi de prendre la mage, l'espionne féminine, voilà, l'espionne, l'archer et le guerrier. Voilà, ça c'est mon setup, si je puis dire. Alors, je vous les présente rapidement. La mage, voilà, armure rouge, qu'elle est belle. Donc la mage, on voit ses caractéristiques. Elle a 13 points de vie, je vous explique très rapidement. 13 points de vie. Elle est niveau 0 ici. Elle a un déplacement de 5. Une armure de +1 grâce à sa tunique de tissu. Donc en fait, c'est comme une robe de magicien en vrai. Hein. Elle a +1 à l'attaque avec son bâton de mage, qui lui donne +1. Donc elle attaque au corps à corps. Elle a 0 en précision pour les tirs à distance. Elle a +2 naturel, +1 grâce au bâton de mage pour sa caractéristique de volonté, qui est très importante pour les magiciens. Et enfin, elle a ici, là, on voit un +2, c'est-à-dire qu'elle a +2 à sa valeur de G pour les tests qu'ils font. Ça, c'est le connaissance générale. Par exemple, pour crocheter une porte ou un coffre, c'est ça qu'on utilise. Donc voilà pour la mage, que je trouve vraiment charmante. Hein, et nous avons l'espionne. Alors l'espionne, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, c'est un peu la Joconde pour moi de ce jeu. Donc ouais, comme elle est belle. Alors elle a 13 points de vie aussi, on voit hein, les caractéristiques. Alors elle par contre, vous voyez, elle n'a pas du tout de volonté, elle a 0. Elle a +2 en compétence générale. Elle a +2 à l'attaque au corps à corps, 0 en précision, +1 en armure, grâce à son armure de cuir. Ensuite, voilà, nous avons l'archer. Voilà, là on peut voir rapidement l'archer, voilà, très bien. 13 points de vue aussi, +1. Lui, il a +3 en précision au tir à distance. C'est voilà, son talent. Et enfin, le guerrier, lui, il se démarque, donc il a 14 en points de vie au lieu de 13. Ils sont tous niveau 0. Il a +2 en défense, +3 au corps à corps. Voilà, c'est un peu... par contre, voilà, 0 en connaissance générale. Voilà, ça c'est l'archétype que j'ai pris. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Il y a 4 personnages. Il y a 8 personnages en fait, parce qu'il y a 4 archétypes mâle ou femelle, je dirais, pardon. Mais je pense que ouais, après ça dépend des cartes. Moi je les ai imprimées, donc je pourrais très bien imprimer ce qu'il faut pour avoir 2 mages, 2 archers, 2 guerriers, 2 espions. Voilà, pas de problème. Donc ça c'est nickel. Pour la mage, elle a le droit à 2 sorts. Donc j'ai choisi la magie du feu, arme enflammée. Donc comme un peu dans le, comme la sorcière rouge dans le, je sais plus la série Game of Thrones, pardon, excusez-moi. Hein. Dans la série Game of Thrones, un peu comme la sorcière rouge, un peu voilà, ça enflamme, elle enflamme l'arme d'un allié. Flamme vive, c'est une mini boule de feu. Voilà, donc je vous expliquerai un peu la mécanique dans la partie qui va suivre. La mage, comme en début de mission, on a le droit à une potion de soin, et que c'est la gardienne des arcanes. Je vais donner la potion de soin, voilà, de façon arbitraire évidemment. Ça c'est pour la mage, et elle a des sorts, elle n'a pas de compétences. Ils ont des habiletés après les autres héros. Donc l'espionne, vous voyez, elle a attaque sournoise. C'est beau, hein. Attaque sournoise, furtivité. Voilà, furtivité, donc ça permet d'éviter les zones de danger, par exemple. Donc je vous expliquerai ça aussi en jeu. L'archer, alors l'archer, moi je le trouve assez fort. Je trouve hein, qu'il est assez fort en vrai. Hein. En vrai, je crois pas qu'il soit faible. A été revu. Donc j'ai pris flèche perçante. Donc ça touche automatiquement. Un tir réussi automatiquement. Voilà. Bon, par contre, ouais, l'arc court il fait 2 de dégâts.
Donc c'est pas très... Moi je trouve que c'est un peu... Ouais, c'est passé en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est la règle. Et puis la double tir l'archer, alors ça c'est ça qui est fort, je trouve. Double tir, donc il peut tirer sur 2 cibles en même temps, ou 2 fois sur la même cible, donc c'est vraiment bien. Le guerrier, lui, il a quelque chose de... Pardon, voilà, la frappe puissante qui donne plus 4 en dégâts si l'attaque passe, ça fait mal. Et armure de fer, il ignore les effets négatifs. Je sais pas trop, pensant les parties que j'ai fait, c'était pas trop utile, mais bon, voilà, je l'ai pris. Je l'ai pris quand même, cette armure de fer. Il ignore tous les effets négatifs d'une attaque reçue, poison, entoilage, dégâts ou autre. Bon, dégâts, voilà. Donc ça peut servir une fois pour éviter les dégâts, c'est ce que je comprends. Si jamais on n'est pas empoisonné, à un moment donné, on peut dire oh, hop, 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 hop. Je ne prends pas les dégâts. Mais comme il est puissant quand même, voilà, je trouve que c'est... Mais je l'ai pris, voilà, voilà. J'ai fait, c'est pour être simple. Voilà, donc ça c'est... J'étais un peu vite, mais c'est exactement le setup. Donc vous voyez après en dessous les armes, l'archer il a un arc court, une épée courte, une armure de cuir, le guerrier il a une... voilà, il a une hache légère. Alors ça c'est... Elle est bien la hache légère, elle perfore à moins... Elle donne -1 à l'armure de l'adversaire, donc c'est... Voilà, le guerrier il est assez fort au corps à corps, hein, c'est normal, mais moi je trouve assez fort. Armure de cuir légère, l'espionne a une épée courte, une armure de cuir légère aussi. Tout à fait standard, et comme je l'ai dit au début, la mage elle a le bâton et la robe de mage, voilà, des tissus, une robe en tissu. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour pour le setup des personnages. Donc ce que je vous propose, on va basculer sur la partie tout de suite afin de pouvoir s'amuser. Donc je vous remercie, à tout de suite, je m'en place la caméra pour la suite. Et allez, à tout de suite. Voilà, j'ai replacé Là on se met sur la zone de jeu, on va démarrer. Donc on va démarrer le premier tour avec nos héros. Donc les tours, hein, il est structuré en plusieurs phases. Donc en fait la première phase c'est quand on utilise des sorts, bah, c'est une sorte de keep en magic. Enfin bref, c'est une phase d'entretien où en fait les sorts quand on les utilise, on les bascule et donc ils sont en fonction de leur puissance, on peut les basculer comme dans Sword and Sorcery. Voilà, je vous montre, elle lance un sort niveau 1, la magicienne, elle l'incline, elle peut plus, voilà, elle l'a fait. La phase d'entretien là maintenant arrive, donc la phase de début de tour arrive, elle redresse, elle peut le réutiliser. C'est un sort de niveau 2, il se retrouve comme ça. Donc premier tour qui suit entretien, si je puis dire, il se retrouve comme ça, elle peut pas l'utiliser, puis encore un tour après elle pourra l'utiliser. Voilà, je sais pas si j'ai été clair, mais ça c'est la première phase de... Je vais retrouver le nom exact hein, pour... Voilà, je pense que c'est important d'avoir la phase de recharge des sorts. Ensuite, il y a la phase de vérification des effets, comme du poison et tout, du tour précédent. Là, il n'y a pas eu de tour, donc il n'y a pas de phase de vérification. Ensuite, il y a la phase d'activation de nos héros, les gardiens de l'eau. Ensuite, il y a la phase d'activation des méchants, des Kanduk. Ensuite, il y a la phase de fin de tour qui va nous dire, en fait, c'est un test, hein, qui va nous dire, il y a des monstres. Oui, donc on retourne au début. Il n'y a pas de monstres. On bascule sur une phase de réorganisation et d'exploration qu'on verra après. Donc ici, enfin qu'on va voir rapidement, il n'y a pas de monstre. Donc on est en phase. Normalement, on est en phase de réorganisation. Il n'y a rien à faire. Donc phase de réorganisation, là, on va faire des fouilles, des coffres, des portes et tout. Ramasser de l'or, il n'y a rien. Donc voilà, phase d'exploration, on va aller voir une autre tuile. Donc, en fait, c'est ce qui se passe. Donc là, on pourrait simuler une phase d'action de nos héros avec un mouvement. Voilà. Mais il n'y a pas d'action. Donc en fait, on dit juste, bah voilà, on va aller sélectionner là, on va faire une exploration. Donc pour ça, ce que je fais, je vais tirer voilà, les cartes donjon. Bah, c'est la salle 14. Voilà, ok. Je tire la salle 14, donc dans mes tuiles, bah voilà, là ici c'est une grande, ouais, c'est la salle 14. Voilà, donc je vais placer la tuile 14. Je vais la placer comme ça, donc face à face avec une porte ici. Voilà. On va garder pour l'illustration nos héros qui sont là, mais d'ailleurs, en fait, dans les phases, dans cette phase d'exploration, ils se mettent directement devant la porte de la prochaine phase. Donc ils y sont. Qu'est-ce qu'on a dans cette salle? On a un monstre. C'est l'icône ici qui nous dit un petit monstre. On a 2 pièges. Donc les pièges, c'est pareil, c'est la phase d'exploration.
Donc c'est quand on aura libéré cette pièce de tous ces monstres. Et ici, on a une salle secrète, donc c'est une porte cadenassée, on a une salle secrète dans la pièce. Donc je vais laisser la carte, je vais mettre ici. Donc ici on voit cette icône je vais descendre un petit peu, voilà, on est mieux là. On a ici l'icône avec la pièce secrète, donc il faudra crocheter la serrure. Ici on a l'icône du monstre, on va poser le monstre dessus juste après. D'ailleurs je vois qu'il y a un truc qui est là. Ici on a quand même un icône, donc c'est pas sur la carte, avec des pions or. Donc ce que je fais, je prends un pion or, j'ai une pile de pions or que j'ai constitué, ils sont dans le jeu, je mets là, à l'envers, je sais pas ce qu'il y a derrière. Ici, on a en fait du décor. Donc, je vais tout de suite le dire. Ce qu'on va faire, je vais aller chercher le. Hop, je vais aller chercher le monstre. Donc, je prends ma petite besace à monstre. Avec tous les monstres niveau 1 dedans. Et j'en prends un. Et c'est quoi? Et c'est un archer squelette. Bah, parfait. On va comme ça. On va voir les règles de l'archer. Je le pose là. Ok, donc là, on a l'archer squelette qui est là. Et hop, je redescends. Et donc, maintenant, une petite explication sur les décors. Ici, on a un décor entouré de rouge. Je vais essayer d'agrandir. Ouais. Donc ici, en fait, c'est entouré de rouge. C'est pas très visible, mais c'est pas grave. C'est pour dire que c'est un obstacle infranchissable qui occulte, en fait, aussi le carré, le square, voilà. Et donc en fait c'est un pilier il n'y a pas de pilier dans le jeu, donc j'ai pas mis de pilier, je ferai si je fais la campagne derrière, je ferai avec du 3D. Ici il y a un pilier, donc infranchissable, on peut pas voir ça casse la ligne de vue. Ici c'est entouré de jaune, c'est un tonneau, je sais pas s'il est plein ou pas, mais en tout cas dans ce tonneau, puis ça doit dater. Dans ce tonneau en fait il a mis hauteur, donc il permet d'avoir une ligne de vue. Je pense qu'il faut une habileté spéciale pour pouvoir le franchir. Côté Kandouk, il y a pas mal de monstres qui peuvent passer au-dessus pour faire une attaque. Mais voilà, donc ça donne aussi la possibilité d'un couvert quand on vient tirer à distance. Donc là, c'est pareil. Sauf que là, quand on est en face, on peut même pas tirer dessus. Ici, on peut tirer, mais il y a un couvert qui est obtenu. Donc voilà, c'est un obstacle, on va dire partiel, c'est un obstacle total. Donc voilà, ça c'est pour la mise en place de la salle. Après, la phase d'exploration. Donc si j'oublie d'ailleurs la phase d'exploration. Donc c'est la phase de mise en place en fait. Et voilà, c'est exactement. Donc maintenant, les héros ils vont rentrer. Donc, je rappelle que les pièges, ça sera vu après, dans la phase justement de... comment on appelle ça, pardon, la phase de réorganisation. Donc là, mes héros sont là, je peux les placer en comptant la case de départ, le 1 ici, pour tous. Voilà, pas se casser la tête. Donc, je rappelle, j'ai peut-être pas dit surtout, la mage, elle a 5 en déplacement. Les guerriers, l'archer 5, et l'espionne en a 6, 1 de plus. Voilà, donc qui va commencer? Je vais dire que c'est mon guerrier. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, il se mettrait là. Si c'était lui qui commençait. Il se mettrait là. Et il ne pourrait pas attaquer parce que comme là, il y a un obstacle infranchissable, même si la règle dit j'ai le droit d'attaquer en diagonale, avec une arme au corps à corps, là, c'est pas possible parce que la cible est adjacente à un obstacle par rapport à l'attaquant. Donc je vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire bouger mon archer. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, de ces deux arêtes en fait du pion, on voit que ici, ici, voit lui. Ici, je sais pas si on peut dire qu'il voit lui ou pas. Je pense qu'il peut toucher, je n'en suis pas sûr. Hâte de Dieu! Je crois qu'il peut toucher.
Ah, j'ai un gros doute là. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute parce que lui, il le voit. Là, pour moi, il le touche aussi avec cet angle-là. Mais donc l'autre a un couvert, bien entendu. Hein. Alors, bon, on va pas perdre trop de temps parce que sinon ça va vous ennuyer. Mais moi, je considère il peut le toucher avec un couvert favorable de 2, donc à l'archer squelette. Donc surtout, voilà, si vous voulez bien me corriger si nécessaire, dites-moi ce que vous en pensez. Donc lui, il peut toucher. Mais avant ça, j'ai oublié, je vais aller chercher la carte squelette, archer squelette, pour vous présenter notre ami. Donc l'archer squelette, voilà, il est comme ça. Donc qu'est-ce qu'il a lui? Il a 4 en déplacement, 9 en défense. Ça, le D20, c'est pour dire, voilà, quand lui il attaque, le héros a le droit de lancer un D20. Celui qui fera le plus ajustement inclus indiquera si le guerrier squelette a touché ou pas. Ensuite, le guerrier squelette tire à distance. Le guerrier squelette, l'archer squelette, pardon, il fait 3 de dégâts. Il a 0 en défense, il fait en corps à corps. Il a 0 en corps à corps, pardon. Et par contre, il fait 1 de dégâts simplement en corps à corps. Il a une dague, en fait. Et sur un 13 et plus, il se relève une fois si jamais il est tué. Donc voilà, ça il faut que j'y pense. Et la règle spéciale qui a marqué, il se déplace vers le couvert le plus proche et il tient la position à couvert. Donc, c'est mon impression n'est pas terrible. Là, je suis désolé, j'ai du mal à lire. Donc là, j'ai un peu déconné sur la qualité d'impression. Mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est pour ses caractéristiques. Il a 5 points de vie, j'ai pas dit, et il rapporte 5 points d'expérience. Il a 5 points de vie là. Voilà, ici. Et il a 5 points d'expérience. Donc l'archer qui va tirer, il faut qu'il touche à 9. Donc voilà. Que va faire avant ça? Ma magicienne se met ici. Elle se met même ici, la magicienne. Elle est planquée. Tac. Voilà. Elle va lancer un sort, donc elle se déplace et tout de suite, elle fait arme enflammée. Donc, une difficulté de 10. Ma magicienne va tenter de lancer le sort, je le mets là. Ma magicienne va utiliser sa volonté pour ajuster son jet. Donc elle a plus 3, plus 2 et 1. Plus 2 naturellement, plus 1 grâce à son bâton. Et donc elle a un plus 3 en bonus. Donc elle va tenter de réussir son sort pour donner un bonus. Et là, bah tiens, c'est bien, c'est vraiment bien pour les... Ah bah on voit pas ma piste de dés, pardon. Elle fait un 1. Donc elle fait un échec critique. Donc quels que soient les bonus, malus et compagnie, le 1, c'est un échec critique. Le 1, elle rate son sort. Donc voilà, donc l'archer n'aura pas de bonus. Et donc j'engage le sort, je vais le laisser ça pour l'exemple. Hein. Le sort est engagé et l'archer n'a pas de bonus. Ensuite, le guerrier va se mettre ici et l'espionne va se mettre derrière. Voilà, rien de particulier. L'archer va tirer. Donc l'archer, lui, il a un plus 2 naturel ici en compétence de précision, si je puis dire, avec son arc, et il a plus 1 grâce à l'arc plus court. Donc il a plus 3 en bonus pour aller chercher la défense de 9 du guerrier squelette. Je lance le dé, et il fait 11. Alors, on voit pas très bien le dé, voilà, il fait 11, même là, voilà, il fait 11. Et donc il fait 11, c'est plus que 9. Et donc ce que je rajoute quand même, c'est que comme il a couvert, en fait, il a 11. Il impose un malus de 2 à l'archer, donc c'est comme s'il avait 11. Donc il faut faire supérieur ou égal. Donc l'archer fait 11 plus 3, 14, supérieur à... Donc on lui enlève 2 de malus, donc ça fait 12, c'est supérieur à 9. Voilà. Ou si 14, c'est supérieur à 11. Voilà. Je vous laisserai regarder pour comprendre, mais en tout cas, il touche. Et donc il inflige ce qu'inflige l'arc court, c'est-à-dire 2 points de dégâts. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Et donc là, ce que je fais, c'est que je regarde, il y avait 5, donc 2 points de dégâts, il lui reste 3 points de vie. Voilà. C'est là. Il reste 3 points de vie. Ah, mais on ne voit pas non plus. Alors attendez, je vais le mettre ici pour cette séquence de jeu. Voilà. Il reste 3 points de vie au guerrier squelette.
D'ailleurs, je me permets de... Voilà, là, on est bien, là. On est bien, papa. Voilà, on est bien, là. On est très bien. Donc, voilà. Ça, c'était le tour des héros. Qu'est-ce qui se passe? Le guerrier squelette, il cherche le couvert. Donc là, il est à couvert, il n'y a pas d'autre point de couvert. Il y a là, mais ça n'intéresse pas de venir. Donc, lui, il va rester ici. Il va viser le plus proche ou le plus faible. Le plus proche, et si jamais il y a match, sera le plus faible. Donc là, c'est lui, il va lancer. Et lui, il n'a pas de couvert, par contre. Donc, il lance son dé rouge. Il fait 13. Voilà, je monte, il fait 13. Donc voilà, c'est pas touché pour autant. Donc, je vais lancer le jet de l'archer de défense. Il fait 7. 7. Mais je vais rajouter son armure. Son armure, il a 2 il a 1 en armure, donc ça fait 8. Donc le guerrier squelette, l'archer squelette touche, et donc il inflige 3. Lui, il inflige 3 par contre. Ici 3. Donc, comment il s'appelle, mon archer qui était à 13 passe à 10. Donc je vais noter. Je note au feutre effaçable 10. Voilà, donc ça fait quand même ouh, ça fait un peu mal quand même. Ouais, j'avais pas mesuré, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Voilà. Donc fin du tour. Il reste un monstre, donc on reboucle sur la phase de recharge des sorts. Donc je redresse en fait le sort, là, vous voyez pas, de l'arme enflammée de la mage. Ce que je vais faire, donc elle, la mage est ici, mais les autres peuvent traverser le héros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ils se placent ici, en sachant que les monstres ont une zone autour d'eux, dans les squares autour d'eux, ils ont une zone de danger. Mais quand il y a un obstacle comme ça, la zone de danger diminue en fait. Normalement, elle est tout autour, donc ça fait 3, 6, 8 cases. Mais là, en fait, comme il y a un obstacle infranchissable qui bloque un peu la ligne de vue et compagnie, non seulement le guerrier ne peut pas, quand il rentre dans la zone de danger, il ne peut pas attaquer en diagonale, il a le droit d'arriver là. Donc il arrive ici. La magicienne, elle se décale de 1 pour voir, bon ça c'est roleplay, il n'y a pas besoin. Le guerrier, elle tente de lancer arme enflammée, pareil. Donc elle lance son D20, et elle fait 15. Donc elle réussit puisque l'arme enflammée a une difficulté de 10. Et donc elle ajoute 2 aux dégâts. Je l'avais où? Ici. Elle va mettre 2 à l'ajout des dégâts. Si le guerrier touche, il aura 2 de dégâts supplémentaires sur sa hache. Donc le guerrier, lui, il va attaquer. Donc le guerrier attaque, tu vas-y mon gars. Il fait 4, bah, il est beau lui. 4. Et il a 3 en défense, en attaque supplémentaire 7. Et l'autre, le guerrier squelette, est à 9. Donc il rate. Donc voilà, le sort n'a servi à rien, encore une fois, mais voilà, il y avait l'intention qui compte. Donc là, le guerrier a joué tous ses tours. La magicienne aussi, enfin toutes ses actions, par contre, ces 2 actions. Il nous reste l'espionne et l'archer. Donc l'espionne, ce qu'elle fait pareil. 1. Alors non, l'archer va tirer. L'archer va tirer tout de suite. Donc il lance, il n'a pas de bonus, rien. Enfin voilà, il fait 18. Il avait plus 3 de précision, donc ça faisait un 21. Bref, ça il touche. Et donc il met 2 de dégâts. Donc l'archer squelette se retrouve à 1. Maintenant, c'est mon espionne qui va jouer. 1, 2, 3. Voilà, elle arrive là aussi, de la même façon. Alors elle, l'avantage par rapport au guerrier, c'est qu'elle a plus 1 de support du guerrier, car ils sont en tenaille. Ils prennent en tenaille, donc il y a plus 1, donc ça appuie son attaque. Hein. Elle a un support de plus 1. Donc elle va lancer son dé, elle va attaquer avec son épée courte. Elle a un bonus de précision, je puis dire de plus 2, elle va lancer. Allez, vas-y ma fille. Elle fait 19. Donc voilà, donc elle arrive à 21, 22. Et donc elle touche. Et l'épée courte fait 3 de dégâts. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le guerrier squelette, je le mets comme ça. Il est mort. Voilà, il est mort. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il a une compétence sur un 13 ou un plus, ici. Et ben, il se remet sur pied. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Et ben, la phase des joueurs est terminée. La phase des héros, pardon, est terminée. Donc, ça va être la phase des monstres. Je lance le D20 pour voir s'il fait 13. Voilà, il fait 5. Donc, il est définitivement détruit. Je garde le jeton
pour pouvoir faire le calcul de l'expérience à la fin du donjon. Voilà. Donc, je le mets sur le côté. Vous ne le voyez pas, mais je le mets sur le côté. Et on aura une pile de monstres comme ça à la fin. Voilà. Donc là, la pièce est débarrassée du monstre. Donc là, on va passer à la phase de réorganisation. Donc la phase de réorganisation, c'est qu'on sort de la loupe. Je fais pas de soins et à la fouille, donc on va aller chercher. Voilà. En fait, on a une action. On a une action par héros. Donc on a qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut faire. On peut aller rechercher le tas d'or, une action. On peut aller essayer de crocheter, une action. Donc il y a 4 héros. Pour autant, un crochetage de coffre ou de porte, il n'y a que deux actions, il n'y a que 2 tentatives possibles. Donc pour crocheter, il faut utiliser une compétence qui est la compétence générale. Donc je regarde mes héros. Le guerrier il a 0 en compétence générale. L'archer il a que +1. Et la mage et l'espionne ont +2. Donc déjà, voilà, ce que je vais faire, c'est que ici, le guerrier, lui, il va aller chercher l'or. Voilà, il ne prend pas la tête, un quintat d'or, il va aller chercher l'or, je le mets là. La mage et l'espionne, voilà, vont aller essayer de déverrouiller. Voilà, l'archer reste là, on s'en fout, bon, je le mets là, comme on le voit, oui. Ouais, c'est pas très joli, en fait, je vais le mettre plutôt là. Lui, donc c'est roleplay, parce qu'en fait, ils n'ont même pas besoin de les bouger, donc... lui, il ramasse le tas d'or, 5 pièces d'or, bah voilà. Donc ça, c'est quand même, c'est ce qu'il y a de plus fort. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, je crois. Donc ça, je le mets de côté dans la bourse globale de l'équipe. Et maintenant, on va essayer de déverrouiller. Voilà, mettre comme ça. On va déverrouiller, tenter de déverrouiller la porte qui mènerait dans une salle secrète. Alors... donc l'espionne va commencer, parce que je juge d'un point de vue purement roleplay que c'est plutôt elle qui est qualifiée pour ça. Donc elle lance son dé, elle fait 11. Voilà, elle fait 11. Je reviens sur la carte. Ouais, en fait, c'est quoi la difficulté c'est quoi la difficulté de crochetage de la salle secrète? En fait, oui, je vais trop vite, excusez-moi. Donc il faut que j'aille chercher... Voilà, il faut que j'aille chercher en fait une carte. Ouais, c'est un peu bizarre parce que en fait, on va découvrir la carte avant de savoir si on l'a. Non, mais je l'ai en fait, je suis bête. Non, mais je l'ai, c'est que ma carte elle est tellement mal imprimée là, il faut que je le refasse. Ouais, c'est 12 en fait. C'est surtout aussi parce que je suis bigleux. En fait, il y a une difficulté de 12. Voilà, c'est bien fait. Donc c'est bien fait. Difficulté de 12. Donc, elle a fait 11. Elle a +2 en compétence générale, donc elle a +2 en compétence générale, elle arrive à 13. Donc elle arrive à déverrouiller ici là. Donc je remonte un petit peu comme ça, voilà. Le cadenas qui est ici. Et donc on va tirer une. Je monte le deck ici, on va tirer une salle secrète. Je vais mélanger, parce que je sais plus comment c'était. Je les avais mélangés pas. Bon voilà, je mélange. Hop. Voilà, c'est mélangé, je vais tirer au sort. Je prends. Et voilà, on a la salle secrète numéro 1 avec ses icônes, sa description. Voilà, donc, ce que je vais faire là. Je vais faire ça. Et je vais la poser ici. Et je remets, voilà. En fait, ce que je fais, c'est que je vais remettre tout le monde. Ah, pièce secrète et tout, super, ouais, c'est cool. Et voilà. Et là, en fait, on va continuer le donjon, non pas par une tuile du deck donjon, il y en avait 5, enfin 6 avec la tuile de sortie, il y en a 5 en fait. Donc en fait lui, il reste comme ça, il reste autant de cartes d'ailleurs. Donc, vous voyez, hein, c'est pas un donjon court, c'est pas si court que ça. Et donc ça rajoute une pièce supplémentaire avec, on voit, 3 pièges, 3 monstres, du coffre, avec des trésors dedans et tout. Donc voilà, ça rajoute un petit plus. C'est de l'exploration de donjons, effectivement. Voilà, donc pour ce première partie d'aventure. Donc cette vidéo, je vais l'arrêter maintenant. Je pense qu'elle est assez longue pour être visualisée, se donner une idée de la mécanique de jeu. Parce que là, je pense qu'on a... Moi, j'ai pris un peu de temps, j'ai eu des éditations. Le but, c'était de montrer la mécanique de jeu. On a affronté un seul monstre, hein, une seule tuile, un seul monstre. Donc voilà, et pourtant il y a eu des choses à dire. Voilà, il y a eu des choses à dire.
Et je préfère arrêter là et on enchaînera sur effectivement l'épuration, si je puis dire, de la salle secrète numéro 1. Et de continuer donc à explorer le donjon principal vers la sortie. Voilà. Je vous remercie pour ceux qui auront suivi. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour les règles et de m'aider. Ça m'aidera. Si vous voyez des erreurs et tout, allez-y. Allez-y, dites-le. Moi, comme ça, je corrige. Et je vous remercie encore pour ceux qui regardent cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça sympa. C'est voilà, le début, donc c'est peut-être un peu lourd. Mais voilà, ça va se fluidifier. Ça sera très bien par la suite. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.